Bonjour, soyez richement bénis dans le nom du Seigneur. Nous sommes le 12 mars 2018. Votre frère Héribert Donat, leader principal du mouvement Winners. Un honneur, un privilège pour moi de vous retrouver encore nombreux en ce lundi matin pour ce temps de partage. Ensemble, prions. Père, je te dis merci, merci car ce matin, tu nous donnes la grâce de partager ta parole. Une fois encore, tu nous donnes la grâce, Seigneur, d'écouter, de recevoir. Car je sais qu'au travers de ce message, je sais qu'au travers de ce que tu m'as mis à cœur, pour aujourd'hui, une personne sera bénie, une personne sera équipée, une personne découvrira ton plan parfait pour sa vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, j'ai un peu de mal à intituler mon message, mon thème. J'ai bien envie de l'appeler la clé ultime de la bénédiction. La clé ultime de la bénédiction. Vous savez, depuis quelques semaines déjà, depuis 3 ou 4 semaines, le Saint-Esprit nous amène vraiment à revoir nos vies, à réajuster nos vies, à nous repositionner avec le Seigneur. Je sais que beaucoup sont challengés, beaucoup sont bousculés dans leurs habitudes depuis quelques semaines parce que le Saint-Esprit est vraiment en train de nous amener à revoir les choses. J'écoute beaucoup de personnes où je reçois vraiment beaucoup de messages au travers des messages des 3-4 dernières semaines où voilà, des gens se disent franchement, je sais maintenant que ce que je suis en train de faire n'est pas bien. Je sais que ce que je suis en train de faire comme acte, mon habitude de vie n'est pas bien. Je le sais. Mais tu sais, voilà, je suis dedans. Donc, du coup, beaucoup de personnes ont fini un peu par se décourager. Beaucoup de personnes ont fini par lâcher prise. Ou encore d'autres personnes ont juste décidé de ne pas obéir. C'est une décision. C'est possible. C'est une décision. Mais en fait, vous savez, à chaque ordonnance de Dieu, à chaque prescription divine, à chaque direction divine est toujours associée une bénédiction. À chaque chose que Dieu vous demande de faire, à chaque chose que Dieu vous demande de faire comme acte, de faire comme pas dans votre vie, il y a toujours une bénédiction derrière. Alors, quelle est la clé pour avoir cette bénédiction? Quelle est la clé pour avoir cette PC, obtenir en fait cette bénédiction, manifester cette bénédiction? Beaucoup de personnes, même toi qui m'écoutes aujourd'hui, je ne parle pas que des autres, je te parle à toi personnellement. Ça fait un moment que tu es en train de traverser les difficultés. Ça fait un moment que tu es bloqué d'un peu partout. Ça fait un moment où tu regardes à ta vie et puis tu te dis, mais quelle vie suis-je en train de vivre? Est-ce que je vis vraiment? Tu te poses beaucoup de questions. Tu te poses beaucoup de questions. De la même manière, Dieu te regarde et il te pose des questions. Il se pose des questions. Il te demande ce matin, jusqu'à quand est-ce que tu connaîtras ma parole et que tu ne la mettras pas en pratique? Jusqu'à quand est-ce que tu m'empêcheras littéralement de te bénir? Jusqu'à quand est-ce que tu m'empêcheras littéralement de changer ta vie, de changer ton histoire, de changer ta destinée? Jusqu'à quand est-ce que tu ne me laisseras pas la main afin que je puisse agir, afin que je puisse œuvrer, afin que je puisse faire mon œuvre dans ta vie? Il dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que tu t'arrêteras? Ne sais-tu pas que la clé ultime pour la bénédiction est l'obéissance à ma parole? Ne sais-tu pas qu'une personne qui n'obéit pas à ma parole me bloque? Ne sais-tu pas qu'en perpétuant la désobéissance, ne sais-tu pas qu'en demeurant dans la désobéissance, tu es en train de m'empêcher d'agir dans ta vie? Oui, ma grâce est disponible pour toi. Oui, je ne fais acception de personne, mais ma parole est au-dessus de moi-même. Si tu n'obéis pas, je ne peux rien faire pour toi. Si tu ne décides pas de faire de moi ton Seigneur, si tu ne décides pas de faire de moi ton propriétaire, celui qui gouverne, celui qui détient ta vie, à qui tu obéis, si tu ne décides pas de ne plus obéir à ta chair, de ne plus obéir à tes désirs passionnel. Si tu ne décides pas de te séparer de ces personnes de qui du moins depuis des semaines, depuis des mois, je te dis de te séparer. Si tu n'acceptes pas de sortir de cette relation dans laquelle je te dis de sortir depuis des semaines, depuis des mois, dans laquelle même pendant tout ce temps tu as entendu parler, tu sais que je suis en train de te parler, tu sais que je suis en train de parler à ton cœur, mais tu ne veux pas obéir. Alors jusqu'à quand est-ce que tu resteras ainsi? C'est la parole du Seigneur pour une personne ce matin. C'est un moment prophétique pour une personne ce matin. Ce message, il s'adresse personnellement à une personne. Ce matin, je ne suis pas vraiment venu pour prêcher, apporter un nouveau message. Je ne suis pas vraiment venu pour vous dire quelque chose de nouveau. En réalité, tout ce que nous prêchons, ce sont pour la plupart des choses que nous connaissons déjà. Ce sont pour la plupart des choses que nous savons qu'il faut faire. Nous savons
naturellement qu'il faut faire, surtout pour des personnes qui ont été en contact une fois avec la parole. Mais la question, c'est jusqu'à quand est-ce que tu décideras de ne pas faire? Là, je ne peux rien pour toi. Je ne peux rien pour toi si tu n'obéis pas. Je ne peux rien pour toi si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, parce qu'elle reste la parole de Dieu. Chaque chapitre premier, on va juste lire ce verset et s'arrêter là ce matin. C'est à toi maintenant de jouer, frère. C'est à toi de jouer, ma sœur. C'est à toi. C'est à toi de prendre ta vie en main. Ta vie, c'est à toi de la prendre. De la prendre en main. Prends tes responsabilités. J'ai envie de te le dire. Vraiment, prends tes responsabilités. Ce que tu fais de ta vie dépend de toi. Prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Chaque chapitre premier, à partir du verset 22. Verset 22, oui. Version Louis II. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Vous avez tellement reçu, vous avez tellement entendu, vous recevez chaque jour. Vous avez reçu hier à l'église, vous êtes en train de recevoir chaque lundi par ces audios. Toute la semaine, vous recevez, mais qu'est-ce que vous faites en fait de cela? La Bible dit, mettez en pratique la parole. Ce que vous recevez n'est pas venu pour augmenter votre volume de connaissances, non. C'est pour que vous puissiez la mettre en pratique et que cela change votre vie. Il dit, ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Trop de faux raisonnements aujourd'hui dans l'église. Trop de faux raisonnements parmi les jeunes. Trop de faux raisonnements au milieu de nous. Trop de faux raisonnements. Arrêtez les faux raisonnements. Arrêtez les excuses. Arrêtez les parce que je n'obéis pas, parce que je ne peux pas, parce que arrête les parce que. Arrête les parce que. Ça ne change rien dans ta vie. Tu es en train de te bloquer, tu es en train de bloquer la destinée que Dieu a prévue pour toi, tu es en train de te mettre en retard. La question c'est juste à quand est-ce que tu le feras. Il dit oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Là je suis dans la version parole de vie du verset 23. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir, il se voit tel qu'il est, il se regarde puis il s'en va et il oublie tout de suite comment il est. Vous savez, à chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, nous vous prêchons un idéal. Bon, pas vraiment un idéal. Nous vous prêchons la vérité. Voilà, c'est le mot. Nous vous prêchons la vérité. Nous vous prêchons ce qui doit être. Nous vous prêchons ce que vous devez vivre. Nous vous prêchons en fait ce que je parle, pas que vous, mais que tous nous devons vivre. Ce que nous devons vivre, c'est ce que nous vous prêchons, la vérité de Christ. D'accord? Donc, à chaque fois que nous nous mettons en face de la parole, nous voyons dans un miroir et nous voyons ce que Dieu attend de nous. Mais la question, c'est que après que nous sachions ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce que nous faisons de cela? Je vous parle ce matin du plus profond de mon cœur. Je vous parle vraiment de manière prophétique également. D'accord? La grâce de Dieu est toujours disponible. Si vous pouvez vous lever aujourd'hui et marcher dans l'obéissance, à sa parole. Qu'est-ce que vous attendez? 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 C'est la question que Dieu vous pose ce matin. Qu'est-ce que vous attendez pour obéir à ma parole? Jusqu'à quand est-ce que vous allez vous entêter? Jusqu'à quand est-ce que vous allez trouver des excuses? Jusqu'à quand est-ce que vous allez me sortir des parce que, des mais, je sais que, mais parce que, à cause de tel. Tu sais, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, je peux pas partir comme ça. Frère, c'est ta destinée qui est en jeu. Sœur, c'est ta destinée qui est en jeu. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? N'est-il pas temps que tu vives ce que Dieu a prévu pour toi? N'est-il pas temps que tu vives la destinée glorieuse que Dieu a prévue pour toi? Jusqu'à quand est-ce que tu vas autant te disqualifier à la bénédiction? Restez bénis. Très bonne semaine dans sa présence. C'est le temps d'obéir. Je n'ai pas de prière particulière pour vous ce matin. Je n'ai pas de prière particulière pour cette semaine. Mais comprenez que la clé ultime de l'obéissance, de la bénédiction, c'est l'obéissance. C'est la clé ultime. C'est la seule clé. À vous de l'appliquer. À vous de l'utiliser. Vous connaissez la parole. Vous avez reçu beaucoup au travers de ces audios. Mais que faites-vous de ce que vous avez reçu jusque-là? C'est le temps. Le temps est venu. Appliquez la parole. Marchez selon la parole et vous serez bénis. Il n'y a pas de magie avec le Seigneur. Vous appliquez la parole et la parole vous donne la bénédiction qui est y associée.
À vous de jouer. Très bonne semaine dans sa présence. Plus 229 67 25 89 87 reste mon contact. N'hésitez pas à m'écrire et s'il vous plaît, partagez cet audio, que ce soit sur SoundCloud ou que ce soit sur YouTube. Excellente journée dans sa présence et excellente semaine.